Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Toi, Rémi, mais moi, là, la meilleure façon d'aider le vivre ensemble, c'est de donner des peines différentes selon ton origine, ta couleur de la peau, puis tout ça. Ça va aider le vivre ensemble. Ben, on a essayé cette affaire-là, ça marche-tu? Ben oui, ça fonctionne Moi, tellement je bien. pensais lire une fausse nouvelle dans un faux média d'extrême droite ce matin. C'était pourtant dans la presse, ça a été repris un peu partout. Apparemment, que ça arrive souvent, le DPCP recommande des peines... c'est les procureurs de la couronne là, qui recommandent des peines moins sévères à des gens qui n'ont pas la citoyenneté parce qu'on sait que si vous êtes résident permanent, par exemple, que ça fait plus de 10 ans que vous êtes ici, là, c'est long à avoir sa citoyenneté, et que vous commettez un crime qui va jusqu'à... Parce qu'il y a un cas là, qui a été cité, c'est un jeune homme de 23 ans qui a roulé à 200 km/h sur la route avec un véhicule volé, il a été arrêté, et là, ben, il y a eu le fameux débat quand il est venu le temps de décider de la peine. Si on lui donne 6 mois et plus... ça se peut qu'il soit interdit de présence sur le territoire pour grande criminalité et qu'on doive l'expulser. Et il y a des procureurs de la couronne qui font... Tu sais, c'est un peu cruel parce que là, en réalité, là, on ne détermine pas s'il doit rester ici ou pas. On doit déterminer si c'est quoi son crime. Mais en même temps, si on lui donne la vraie peine, il va pouvoir s'en aller. C'est comme s'il va payer 2 fois. Écoute, moi, je lis ça, Richard, puis je me dis, on n'a rien compris. Non. Moi, tous les gens que je connais qui sont issus de l'immigration puis qui sont tannés d'en entendre autant parler, ils me disent une affaire, écoute, ils ont ça en commun. Pouvez-vous considérer que nous sommes des gens normaux? Des gens comme vous, on est pareil. On veut les mêmes droits, on veut pas se faire regarder tout croche dans la rue, on veut être des vrais citoyens. Ben, la première étape, c'est de les traiter comme tels. Les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ah oui, la même affaire. Et les mêmes peines si tu fais les mêmes crimes que les autres. Et à chaque fois, je me dis, mais ils doivent être honteux. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, ils doivent lire ça et dire, Colin, on n'a même pas demandé ça. On l'a même pas demandé. C'est-à-dire, ce sont des avocats qui veulent agir au nom du bien. Ça, c'est la culpabilité blanche. Ah, mais absolument, absolument. Je pense même pas que ça part d'un immigrant qui dit « Je vais essayer de jouer avec le système ». Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui font ça, mais je pense que la plupart, l'imposante majorité, ils veulent être traités comme des humains normaux. On est cocus à faire des affaires de même. On est là à dire, OK, on veut agir au nom du bien, on se met dans le chemin des gens qui utilisent un système pour commettre encore plus de crimes, à être même pas pénalisés, de la prison à la maison. Là, en passant, ce gars-là, c'est 12 mois de prison à la maison. C'est une peine de prison Netflix. Il a volé un char, il a roulé à 200 km/h sur l'autoroute. Dans quel monde normal, cette personne-là va pas en prison? Dans une vraie prison. C'est juste ce qui me fait capoter, Rémi. C'est qu'on a eu une campagne fédérale, on va avoir une campagne provinciale bientôt, on a eu une course à la chefferie à la CAQ. On ne parle pas de justice. Ah non, ben non. Puis pourtant, ça touche tout le monde. Tout le monde les lit, ces nouvelles-là, puis sont en calvaire. Les récidivistes qui rentrent, qui sortent. Des gens qui ont commis des crimes graves, qui les 2 pieds sur le pouf à la maison, tout ça. Ça fâche tout le monde. On dirait qu'on parle pas d'enjeu de justice. On parle du système de santé, on parle d'éducation, c'est correct. Mais ça, là... Ben, il y a plusieurs raisons en passant, parce que tu sais que le droit est criminel, donc c'est aussi poser la question du régime que de parler de justice. Finalement, quand tu parles de justice, tu parles un peu de souveraineté. C'est vrai, c'est un peu la même affaire parce que c'est un partage de compétences. Il y a autre chose aussi, c'est parce qu'on a comme un rapport un peu bizarre à ça. T'sais, on se dit, on veut pas non plus... On veut pardonner, mais avec les années, on se rend compte, combien de fois on a eu le sénateur Boisvenu qui est venu nous dire, ça marche pas tant que ça, finalement. La réhabilitation, ça marche pas tant que ça si tu donnes pas d'abord le signal à quelqu'un que s'il commet quelque chose de grave, il va lui arriver quelque chose de plate, il va perdre une partie de sa vie en prison. C'est pas ça le deal. Mais comment tu peux faire comprendre à quelqu'un que c'est grave de commettre quelque chose de grave? C'est mathématiquement impossible. Non, mais surtout, là, les mêmes peines pour tout le monde, puis que l'origine, d'où tu viens, que tu sois immigrant ou pas, blanc ou noir, ça devrait pas peser dans la balance. Alors, qu'est-ce que le cinéma? Ben, je te pose la question, Richard, parce que la présidente du Festival de Cannes, on sait, ça s'en vient, le Festival de Cannes, elle a prononcé un discours dans lequel elle a dit... il faut qu'on encourage les gens à retourner en salle. Le cinéma, c'est l'expérience de la salle de cinéma. Puis elle a dit, là, l'intelligence artificielle est entrée dans la façon de faire des films. Elle est déjà dans nos studios, mais on ne veut pas qu'elle triomphe sur le cinéma. Et là, je l'écoutais me dire que c'est le grand ennemi du cinéma, c'est l'intelligence artificielle. Et je pensais à toi,
qui m'a envoyé au fil des ans des films des années 60, des affaires tournées avec, vraiment de façon artisanale. Mais ça, c'est du vrai cinéma. Je compare à ce qui se fait aujourd'hui, puis je me dis, c'est déjà perdu, là. La présidente du Festival de Cannes devrait écouter Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, un jeune réalisateur, plus jeune maintenant, réalisateur américain, brillant, qui a gagné son premier film, il a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes, justement. Et Soderbergh vient d'annoncer que son prochain film va être fait en partie avec de l'intelligence artificielle parce qu'il dit que c'est un outil. C'est un outil intéressant. Puis moi, plutôt que de dire non, je ne veux pas toucher à ça, au contraire, dans la musique, là, quand les ordinateurs et les synthétiseurs ont commencé, est-ce qu'on a dit non, c'est épouvantable, je vais continuer de gratter la guitare? On a dit, ben non, on va embarquer les synthétiseurs, puis les samplers, puis tout ça, puis on va faire la musique de même. Tu sais, c'est ça, là, ça fait partie du progrès d'un art. L'intelligence artificielle, c'est là, puis ça va peut-être aider des cinéastes à produire des chefs-d'œuvre. Ah, peut-être. Mais regarde, de toute façon, je trouve qu'il y a quelque chose d'hypocrite dans le fait de s'inquiéter de l'intelligence artificielle quand on a laissé la technique, de toute façon, tout remplacer depuis déjà 40 ans. Je veux dire, je regarde des films comme Die Hard avec des explosions, puis c'est fait à l'ordinateur, puis c'est vieux Die Hard, là. Tu regardes, mettons, des films, des James Bond, je me suis tapé 3 James Bond avec Daniel Craig dans le dernier mois. Il y a à peu près rien qui est réel là-dedans. T'sais, le gars, il a l'édifice tombe, c'est pas un vrai édifice. Il saute dans les airs, c'est même pas lui qui saute dans les airs. Il y a un char qui explose, c'est fait à l'ordinateur. Fait que quand j'entends des gens dire il faudrait surtout pas laisser l'intelligence artificielle prendre du terrain, j'ai envie de dire, mais c'est parce que. On le fait déjà. Vous le faites déjà. Depuis longtemps. Vous êtes l'art qui avait le plus donné de place à la technique. Je veux dire, aux dernières nouvelles, un roman, ça s'écrit encore entre un auteur puis un ordinateur. Puis il y en a qui s'essayent avec l'IA. Et le cinéma, à sa base, c'est une technique, c'est une invention. Les frères Lumière et Edison, ça, c'était une nouvelle technologie. Oui, mais tu conviendras quand même que, tu sais, c'est quoi l'année de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola? 80. 79. Ouais, je pense que c'est fin 70, début 80, mais ce film-là, à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment d'effets spéciaux là-dedans. Non. Tu sais, ça commence avec une chanson de The Doors, This is the End, avec un travelling, on s'en va vers la droite comme ça, et là, il y a toutes sortes de choses qui explosent au Vietnam. Et c'est vrai, des vrais... Il est allé tourner là-bas, mais ils n'ont plus de budget. Faire un film comme ça, maintenant, ça coûterait trop cher. Oui, mais je pense aussi que si on avait l'argent... c'est parce que t'as une minute, là, je veux dire, il y a des budgets, des films, des fois, des 200 millions de budget, là. Je veux dire, on peut se rendre là-bas puis faire sauter des affaires, c'est juste que c'est plus simple à l'ordi. Exactement. On a négocié avec soi-même, on est devenu différent dans la façon de concevoir le film. Donc là, on s'inquiète de l'IA. Mais ça fait notre affaire de pouvoir faire sauter toutes sortes d'affaires puis de faire apparaître une licorne sur un Godzilla quelque part, franchement. Puis 90% des films, on semble avoir été écrits par un ordinateur parce qu'il n'y a rien d'original. Ouais. Tous les films Marvel, c'est tout le temps la même christie d'histoire avec les méchants et les super-héros. C'est déjà écrit quasiment par un ordinateur, les films. Combien de films partent de cette métaphore-là? Il y a l'autochtone gentil. Et là, il y a la modernité. Tu sais, Avatar, c'est ça. King Kong, c'est ça. Toutes sortes de films reposent autour de ça. C'est le même scénario qu'on recycle avec d'autres personnages. Alors que tu peux écrire des scénarios fantastiques comme un gars qui va chercher des patates dans son champ, sous la pluie. À tous les jours. À tous les jours. Fantastique. Merci beaucoup, Rémi. Qui tu reçois ce soir? On est vendredi. Oh, ça, personne. Tu prends congé vendredi. Bon congé. Salut, Rémi.